ici ce que la station ne veut plus qu'on prenne d'habitude. Donc j'ai profité que Madame RTL était partie aux commissions et que Monsieur RTL était parti toucher son tiercé, donc pour réunir ici tout ce que j'aime vraiment. J'ai récupéré dans un sac de chômeur le petit Bouvard qui est là avec son... Je vous signale qu'il continue à faire fortune car c'est l'homme qui a inventé les pointes de colle à brosser les chaussures, la taille de ces pointes de colle. J'ai le colonel Mourouzi de la 21e section spéciale. J'ai le... Non mais vous êtes prié de pas applaudir à chaque fois que je nomme un de ces mecs-là. Après j'ai le docteur Level qui est à ma droite et à ma droite encore j'ai Monsieur Gaillard qui est là, cravate rouge, soquette verte, cheveux en plastique, crâne dégarni et 4L garé devant la porte. Moi-même je suis un remplaçant, il vient de terminer les menaces et il profite de faire une émission et qu'il y ait des bonjours à maman qui est à Lisbonne, à papa qui est à Lisbonne aussi, à tous les voisins, à Ramirez et González et dans l'escalier. Voilà, je vous embrasse. Merci, amiral. Car vous l'avez reconnu, c'est l'amiral qui, avec quel talent, a pris ma place. Il se cherchait depuis longtemps un job sur la terre ferme. C'est maintenant chose faite et je pense, amiral, que vous allez pouvoir décrocher un poste de présentateur suppléant stagiaire. Je suis très content. Je suis très content que je sois un présentateur et d'abord j'ai commencé à faire les ménages. C'est Madame RTL, qui est très gentille. Jamais elle a compté la monnaie des commissions. Monsieur RTL, il est gentil aussi, il rentre très tard. Enfin, il rentre très tard, mais il est gentil aussi. Et les enfants de RTL, c'est très bien. Hein. Ils sont gentils, ils sont propres sur eux, tout. Ils sont très gentils, hein. Ils sont très gentils. Et ils se gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils se posent des questions eux-mêmes à 1000 francs, qui s'envoient à nous. C'est une histoire des faux noms. D'ailleurs, la police va un jour les attraper parce que moi je les dénonce régulièrement au commissariat du 16e. Alors, ils s'envoient des faux noms avec des vraies questions que Bouvard il les pose des travers. Comme ça fait 10 galings. Madame RTL elle touche 500 francs. Monsieur RTL il touche 500 francs aussi. Ça fait 1000 francs qu'il faut envoyer un jeune homme d'Afrique. C'est de l'argent touché au noir. Et après, lui il leur rend tout l'argent. Et c'est comme ça que Madame RTL elle peut voyager sur toute l'Europe. Elle est numéro 1 dans cette station-là. Et ils vont à Monte Carlo aussi pour se promener. Ils voyagent avec France Inter. C'est beaucoup d'argent, mais ça m'aide Madame RTL. Beaucoup. Il a des robes qui... Ça vaut le prix d'une mobilette. On pourrait pas faire le passo doblé de la concierge ibérique? Io m'appelle Oliviera de Kersozon. N'abîme pas la musicien. Non, et je vous assure, j'ai des gentils patrons. Je vais travailler chez lui et puis chez elle. Ils s'appellent Messieurs et Madame RTL. Je suis très content de bosser pour ces gens-là. Mais quand je sors, je transpire sous les bras. Même je devrais dire, je transpire sous les ailes. Je suis content de travailler pour Messieurs et Madame RTL. Très belle chanson de notre ami Charles Level. Parole de Kersozon, le bruit de cuillère était d'Yves Mourouzi. Voici donc la première citation que nous devons à Monsieur Musset de Coutances, qui a dit... 1000 francs. Non. À moins que vous dotiez la question de 500 francs. Non, on va pas faire des primes. Ah, 500 de mieux côté Kersozon. L'enchère est à droite, 500 francs. 500, une fois, 500, deux fois, 500. 500, 520. 10 000, 1000, 1200, 1300, 1400, le gentleman honnête, 1500, 1700, 1600, 1800, merci madame, merci monsieur, 1700, 2000, 2200, 2500, 2500. Allô, oui, New York, 4002, 4200 New York. 4002, madame RTL, 4005. Eh bien, madame RTL, la question est pour vous. Qui a dit « Les enterrements sont les noces des vieux ». Oh, c'est joli. Un écrivain français. Richard Lenoir. Un écrivain français. Un français d'origine italienne. Jean-Luc Borgnol. Il est mort? Non, il est vivant. Ah bon? Antonin Pizza. Il se coiffe un peu comme vous d'ailleurs, monsieur Gaillard. Ah bon? C'est pas d'art, non? Pas d'art? Non. Tu es un écrivain? Un écrivain Oui. Journaliste. Oui. Je le connais.
Je connais pas les gens que vous connaissez. Dans un quotidien. Dans un quotidien, il écrit. Dans un quotidien, il écrit. C'est un journaliste qui a du talent? Oui, donc ça bah, restreint rare. considérablement le Ouais, champ des investigations. Bon, ben, c'est pas celui qui fait le Il est- journal de 13h. Ah non, mais c'est pas télévisé. Non. Dans la presse quotidienne. Dans la presse écrite. Oui, Bon, d'accord. D'écriture. Travaille au point. Non. Donc je tiens à saluer le directeur que je connais personnellement, c'est la méthode Vitro. C'est un journaliste politique? Non, mais enfin... Il y en a il- fait Non. Qui Zitrone? Non, hein. Pas de politique. À Cavana. C'est Cavana. Bonne réponse de Charles Levin. Une énorme moustache. Deuxième citation de Mademoiselle Broutin de Oh, Noisette, quelle chance, c'est là. qui a dit « La suite dans les idées est le dernier refuge des gens dénués d'imagination Bon, c'est beau. Il est Monsieur mort. qu'on avait beaucoup. Il est mort. ». Il est mort. Un écrivain français. Pas français, Pas mais français. mort en France. Ouais. Ah, bon. Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse de Charles Level, confirmée par l'amiral. Il y a courte tête après photo. Oui, mais il connaît. Oui, mais tout, c'est ma lui. tête qui est en avant. La question suivante vient de Cros de Cagne. Quel est le grand philosophe français, mort en 1962, Aïe, aïe, aïe. qui Ça approche. militait pour une psychanalyse de la raison Oui. et qui commença sa carrière comme facteur auxiliaire au PTT? Barthes. Lacan. Le début, c'est Un philosophe Philosophe français. français mort en 62. la critique de la raison pure de... Non, non. alors, De Bohémillo. La critique de la raison. Ça peut pas être Borel, il est pas mort. Ouais. C'était un universitaire. Eh bien, il était devenu universitaire. Professeur à mais Sorbonne. il Oui. était autodidacte, mais il était devenu professeur à la À la Sorbonne. Sorbonne. Ouais, c'est C'était lui. un homme très sympathique, très Ouais. bien, un beau vieillard. Chenu. Qui? Chenu. Non, vieillard chenu. Ah non. Oh là, mon goûter va être en retard. moi. Gaston... Comment? Gaston... Oui, Bachelard. Bachelard. Bravo. Bonne réponse de Mourouzi qui a donné le prénom et de Gaillard qui a donné le nom. Gaston Bachelard. Et ça, tu vois, c'est de la culture, hein. Mais ça ne me surprend pas de toi, Yves. Je suis ravi de passer cette émission à tes côtés, parce qu'avec une oreille tendue, je partirai avec un cerveau enrichi. Ah bah voilà. De Monsieur Hébert de Louviers. Avant la construction de l'Arc de Triomphe, on avait l'intention d'ériger Des un logements monument très différent. Mais, Un monument qui aurait représenté un animal L'éléphant. monté. Oui, un éléphant, et qui devait prendre... Napoléon, le roi Non, du non. Cornac. La comtesse de Ségur. C'est un projet qui avait commencé à voir le jour vers 1760. Louis XV. Louis XV. Louis XV. Bon, eh bien, bonne réponse de Charles Level et d'André Gaillard. J'oublie toujours Louis XV, moi. Pourquoi? C'est vrai. Ah, il était bien pourtant, le bien-aimé. Moi, j'aime bien, moi. C'était le Les roi bords de la c'était Vérole. le roi enfin. du fauteuil. Oui. C'était Monsieur Meuble avant l'heure. Ouais. Et Henri II, tu le fais? Bah, vu comme c'est meublé chez lui, hein. Tu veux faire croire que t'es venu chez moi, t'es jamais venu chez moi. Chez moi, il n'y a que moi qui y vais et les cambrioleurs. On alterne. On s'est jamais trouvé ensemble. Comment s'est meublé le château? Lequel? Il y a des toiles de maître? Des toiles d'araignée, oui, pas mal. 50, 3 mètres, ouais. Il y a les toiles d'araignée dans lesquelles vous seriez pris, ma petite moumouche. Ah non, le château, c'est plus meublé maintenant depuis longtemps. Ah bon? Demande à Martin. Les meubles sont partis. La crypte est très belle. La crypte, La crypte où ils sont Ah, ça y tous est. enterrés. Ils sont tous. Ah, c'est... D'un cimetière marin. Si vous voulez cet été faire un peu de brasse, j'ai un bénitier libre. Hein. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, de Philippe Bouvard. De Madame Calderon, de Frénois. Encore une bonne espagnole. Qu'est-il interdit à un homme de faire plus de 5 fois par an et à une femme plus de 3 fois par an? Ah bah, je vais vous le dire. Un truc physique? Oui. Créatif. Non. Mais utile. Donner son sang. Donner son sang. Très bonne réponse d'André Gaillard. Vous donnez parfois quelque chose de votre corps, amiral? Mais ça guérit pas du tout. Ça n'a Une jamais seule guéri fois par personne. an, vu l'état de son. Mais non, je le donne, bien sûr, je donne mon sang. C'est à quelle date, régulièrement? Bah, C'est c'est tous vrai. les 19 novembre ou quelque chose comme ça, non? Non, mon sang, je le donne, ça dépend, aux vampires. Je négocie ça dans un cimetière de la région parisienne. Quel cimetière? Tu veux l'heure aussi? À Montrouge?
Mais non, à Montrouge, il peut pas. Si vous continuez à me parler, je vais jamais réussir à régler ma montre. Mais non, mais. Ah bon? Il ne peut pas donner à Montrouge, il n'a que du sang bleu. Ah oui, c'est vrai que les aristocrates ont du sang bleu. Ouais. Ça se vérifie, Et ça vient de quoi? De la peur? Non, je crois que c'est les fins de race, tout est vicié. Ouais, je préfère la fin de la mienne que le début de la vôtre. 25-37. 39, 42, 21, 18. Attention, je te parie qu'on va parler des croisades dans 2 minutes. Non, alors ça... Non. Oh, non, les croisades, ça, c'est... D'ailleurs, je suis sûr qu'il y avait des Kersozons qui étaient déjà avant la première croisade. Ça, oui, on fait des essais. Oui. Oui, Ils ont fait des commandos. oui. Ils n'avaient pas une croix toute droite. À l'enterrement de Charlemagne, il y avait un Kersozon près du cercueil. Ben alors, au vôtre aussi, il y en aura un. Il n'aura pas de chagrin, celui-là, croyez-moi. Allez, mettez-la dans le trou, la boîte à chaussures. C'est pas parce que vous la secouez avec la petite main qui dépasse, là. Mais non, tenez ça par le ruban, là. Allez, pas dans l'eau, il va se noyer. Non, moi, je serai là, mon cher Philippe. Si Dieu me prête vie, mais sachez que je verrai un petit homme partir, mais ça me causera un gros chagrin. Terre, terre, toi qui absorbes, cet homme si petit qui fut si grand. Adieu Philippe. Adieu Bouvard. Pour tous ceux qui ont aimé ce micro-sillon, dont les paroles, l'esprit, la justesse ont égayé la France entière. Aujourd'hui, Antenne 2 va devenir aussi emmerdant que TF1. L'homme qui a tant fait rire, dans un monde où l'on a tant de raisons de pleurer. Aujourd'hui, nous fait pleurer dans un monde où on a toute l'occasion de se marrer. Adieu, Philippe. Tu m'invites pour la prochaine? Les grosses têtes vont te regretter, mon petit lapin. Oui, je sais, on t'a creusé un terrier pour toi tout seul. Nous ferons la chasse aux braconniers, crois-moi. Ce sera terrible. Vos gosses hilars, bourrés de pognon voir l'héritage et tout. Puis l'État, c'est ça. L'État. Et moi, votre ami. Vous me léguerez un petit truc? On pourrait se Ma baignoire, pour vous rappeler des souvenirs. Votre quoi? Les pieds à la rigueur. Votre baignoire, je voulais-vous que je mette dans ma baignoire? Une plante verte? Alors, si je pourrais me laver le sexe dedans. Alors méfiez-vous de la vidange en bas. Oh, le jour où vous allez disparaître, pour moi, ce sera horrible. C'est là les 3/4 de votre revenu qui vont mourir en même temps que moi. Ah ouais, tout d'un coup, adios pognonos. Bien fait, moi je tiens C'est pas beaucoup vrai, à il vous. restera Madame RTL. Ah mais Madame RTL, que je remercie d'ailleurs pour les étrennes qu'elle va m'envoyer. Isn't it, Mrs. RTL? Yes, it is. Quand vous serez parti, il aura plus de revenus. Vous savez, le jour où vous disparaissez, c'est... En tout cas, ça sera très important pour moi. Disparaissez le même C'est jour marrant, que plus Positron, vous on vous mettra vivez. dans sa poche. Ça fera un an, parce que l'enterrement, ils verront pas qu'on il y en a deux. On mettra le gros Léon, vous ferez la poche de Léon pour le même prix. Même sur l'enterrement, vous aurez fait les éconocroques. Non, je veux pas être enterré avec Léon, il tirera encore le suaire à lui. Oh là là. Oh, les dents. Moi, je veux bien faire le reportage. Mais il a déjà touché les royalties sur quand il crève. Qui? Pour Léon? Mais oui, mais pour Bouvard. Pour Bouvard, il n'y a pas de reportage. Et si, ce sera pas. Ce n'est qu'un long sanglot qui fait trembler la France. Il faudra décrire la grue qui descendra Léon. Surtout quand elle va péter. Et voici une chose horrible, tout d'un coup. Les 7 tonnes de cadavres, la grue vient de casser, je vois des enfants écrasés. Un morceau de viande, un camion de laitier qui est renversé sur le bas de la chaussée. Les pompiers n'arrivent pas à passer pour dégager les cadavres. Il aime pas du tout Léon quand on lui parle de son enterrement, il aime pas. Non, puis il devrait se dépêcher avant qu'on ait comblé le trou des halles. Hein. Ouais. RTL, les grosses têtes avec Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en avril 1984, autour de Philippe Bouvard, Yves Mourouzi, Charles Level, Olivier de Kersauzon et André Gaillard. Ça va, t'as vu un oiseau? Vous allez me lâcher, les mecs. Mais tu parais triste, tu parais Pas triste. lâcher un copain qui paraît aussi désemparé que vous. Oui, ce serait pas Qu'est-ce bien. qui t'arrive là? T'as T'as l'air fait triste, quoi, là? t'as l'air triste. Au contraire, je suis dans un bien-être délicieux. Ah, bah, c'est bien. Alors dans ce cas, Pour peu que mes yeux s'ouvrent de temps en temps, je se pose sur des gens que j'aime ou j'admire.
Quoi de plus? Vous n'abusez pas de ce spectacle, hein, parce que... Non, j'en prends pas trop. En fait, t'as la belle Là, de vie. temps en temps, j'ai le tintinabullement de ma cuillère dans le café. Voilà un mot qui est beau. Hein? Tu fais quoi? 3 ouvertures par heure, à peu près? Mes ouvertures, je m'en occupe, mais je sais aussi bien fermer chez les autres. Non, mais écoutez, cette émission est culturelle, donc il faut une certaine détente pour être. Ah oui, alors là, vous êtes très culturel. Et voilà, là, je me détendais, je suis atteint d'une certaine surdité de l'oreille gauche. Alors c'est pour ça que je mets mon oreille vers vous. Parce que oui, si c'était l'oreille droite, tu serais obligé de regarder les gens. Voilà. Alors comme ça, et puis j'entends passer les citations qui m'émeuvent, je vois la culture. C'est merveilleux pour moi. Je m'étire un peu, je bois un peu de café, je remercie Jacques Vabre, je prends du coca. Mais après, Je pense à ma Peugeot qui sort ses griffes. Tout ça me fait une vie formidable. Les pieds sur la moquette, et je tiens justement à remercier d'ailleurs Saint-Maclou. J'ai une vie délicieuse. Il te manque plus qu'un transat. Oui. l'ennui, c'est qu'après, il raconte les histoires qu'il a entendues ici. Vous rencontrez parfois la nuit, car vous sortez tous les deux beaucoup la nuit. Dernière fois que je l'ai rencontré, Non, mais... ça fait longtemps. Ouais, C'était bien marré, remarque. ouais. C'était la naissance de ton fils, Ouais. petit. Le soir de la naissance de mon Dis fils. pas l'état dans lequel il était. C'est même étonnant qu'il ait reconnu que ce soit un fils. Quand tu crois que c'est des jumeaux, chez nous, c'est que c'est un garçon. Il avait beaucoup fêté Il a passé sa soirée à insulter ma camarade en alexandrin. Ouais, faut Il dire trouvait que la jeune fille avec qui j'étais n'était pas à son goût. Qu'est-ce qu'elle a dit, Mireille Mathieu? Je suis une femme amoureuse, elle a dit. Alors t'étais papa ce soir-là, et tu t'es beurré, et tu Non, passais par là, t'étais noir, impair et passe. J'étais très content. Il s'était moins saoulé parce qu'il était papa. J'avais été autant de fois papa que je me suis saoulé. Bonjour mes petits. Ils sont venus, ils sont tous là. Non, mais j'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui gueule papa. Pas dans le fond. C'est pour ça qu'il tourne la C'est tête. pour ça qu'il vous tourne de dos. Il veut pas vous reconnaître. Je n'ai jamais compris, amiral, étant donné les bons souvenirs que vous a laissé la boisson, que vous ayez arrêté complètement. Parce que moi, je fais les choses quand elles me font marrer, et ça me faisait plus marrer. Vous avez découvert qu'à jeun, vous pouviez rigoler autant. Moi, je dors pas beaucoup. Hein. Je dors en moyenne. Oui, vous dormez qu'ici, d'ailleurs. Bah oui. Et je tiens à remercier monsieur et madame RTL qui sont les épédas de l'esprit. Hein. Ça, je tiens à remercier madame RTL surtout. Hein. Sur l'épaule de laquelle, justement, je pose mon petit front boutonneux. Très calmement. Ouais, non, je dors peu. Hein. Je dors entre 4 et 5 heures par nuit. Donc, dans la journée, j'ai toutes mes compagnies à diriger. Compagnie de quoi? Je sais pas. Perdreau? C'est des affaires très importantes dont je ne veux pas parler. Vous m'avez montré une jeune fille l'autre jour en me disant c'est une affaire. Alors c'est... Ah non, mais c'est des affaires, c'est des responsabilités sur le plan de l'économie nationale. Ah ben ça explique beaucoup de choses. C'est lui l'idée de la planche à voile 5%. Donc, je suis un homme pris. Mais, Prix de boisson, longtemps. quand arrive brutalement l'heure de vous retrouver, pour moi, je ne peux pas savoir, la fraîcheur, vous êtes l'eau d'Évian de mon cerveau, mon ami. Je remercie Évian, d'ailleurs. Bon, question de monsieur Marquier d'Avon. Sous quel titre est plus connue l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire? Et vous voudriez qu'on réponde à cette question-là? Oui, car l'auteur est très connu. Ben ouais, c'est Balzac. Et le nom... Les Rougon. Les Rougon-Macquart. Les Rougon-Macquart. Les Rougon. Rougon-Macquart. Ben oui. Zola. Oui, Zola, d'Émile oui. Zola. Émile. Bonne réponse de Charles Level et d'André Gaillard. Et de moi. Je proteste énergiquement. J'ai dit Rougon. Énergiquement, vous vous vantez, amiral. Ouais, bon, je fais une protestation très molle, mais pas efficace. ferme d'ailleurs, mais existante quand même, que j'ai murmuré Rougon-Macquart et ma bouteille de Coca-Cola est témoin. Non mais je sens que vous m'en voulez aujourd'hui. Non. On dit merci à Coca. Tout le monde m'en veut. Pas du tout. T'es arrivé un petit peu fébrile parce que je sais pas, t'as couru, je sais non, pas quoi. alors. Ah non, mais il y a ses Ça affaires. va, maintenant t'es bien là. Je Ça suis va. d'un conseil d'administration. Voilà, non, ça y est, On maintenant sait pas t'es ce que bien. c'est de préserver l'emploi dans l'économie actuelle. Bah si, on le sait. Bourzi fait que ça toute la journée.
Il a écrasé Je veux te dire, ça fait 9 ans que je préserve mon emploi. Mais moi, j'ai des gens qu'il faut que je m'occupe et tout. Arrête, t'en as beaucoup? 300, Oh, Ah ouais, mais tu rigoles. Tu es obligé. Dans l'économie actuelle, il faut préserver l'emploi des gens. Et qu'est-ce qu'elle fabrique, ces 300 personnes? Ça vous regarde pas, parce qu'après vous m'emmerderez avec. Il y en a 300. Mais vous, comme patron, vous venez pas tous les jours? Non, mais tous les 3 jours sûrement. Ouais. Souvent, je travaille tard la nuit. Hein. Quand l'usine est endormie, il n'y a plus qu'une lumière. Il y a un homme qui veille. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.